Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 46 de notre let's play sur Pokémon Écarlate. La dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes descendus pour la toute première fois dans le cratère. Nous avons déverrouillé deux laboratoires afin d'aider c'est pas Olim, oui c'est Olim, la professeure Olim à être libérée de son laboratoire, parce qu'apparemment elle est enfermée dans son laboratoire, et donc du coup nous, en descendant dans le cratère, nous pouvons un à un déverrouiller chacun de ces laboratoires, qui vont nous permettre ensuite de voir et de rencontrer une bonne fois pour toutes notre très cher professeur. On avait également vu que le niveau était un peu plus élevé ici en termes de Pokémon, hein. Et le Pokémon assez intéressant, et tout le monde est en train de découvrir la zone au fur et à mesure. J'espère que on va pouvoir continuer à découvrir des Pokémon et cette zone qui est plutôt jolie en vérité, avec des Pokémon très intéressants. On a du Corvalus, on a le Vénard, on a plein de Pokémon qu'on avait vus déjà, je crois, qu'on n'avait pas forcément affronté. Et aussi, nous avons fait également la connaissance de quelques Pokémon un peu bizarroïdes. Donc nous avons combattu, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de fleur volante comme avait Alisma, la maîtresse. Mais on a également rencontré un espèce de rondoudou un peu chelou, avec une queue, voilà, avec une couette, un peu avec une queue de cheval, exactement. Et au final, c'est vrai qu'on a des Pokémon un peu bizarroïdes. Mais bon, voilà. Et j'espère que les épisodes précédents vous ont plu. Si c'est le cas, j'invite bien évidemment à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous voulez rien rater de la suite, j'invite bien évidemment à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description. Surtout que vous allez avoir un rôle très important prochainement. Et qui est tout simplement de choisir ce que nous allons faire à la fin de cette aventure. C'est-à-dire, les amis, que quand on va finir cette aventure, il y aura plus de let's play. Voilà. À un moment donné, s'il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de let's play. Voilà. Et mon objectif est de faire Zelda Tears of the Kingdom, bien évidemment. Oui, là-bas c'est des cristaux, voilà. Et donc, de ce fait, putain, il y a un Pyrax. Salut Pyrax. Il y a un Pyrax, tout ce qui est le plus normal, quoi. Et pour cela, en fait, nous allons avoir plusieurs choix. Je vais vous expliquer lesquels un peu plus au fur et à mesure. Et ce n'est pas moi qui vais choisir, mais vous, lors d'un sondage sur le serveur Discord. Alors au moment où je dis ça, je ne sais pas si le sondage sera fait au jeu, enfin, cette semaine ou non, parce que je n'ai pas encore fini le jeu. Mais sinon, voilà, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Et en gros, vous allez pouvoir choisir entre soit on continue Pokémon, on termine Pokémon, on fait le post-game et tout. Ou est-ce que on se lance sur un autre jeu? Voilà. On pourrait partir sur un jeu un peu plus violent. Hein, j'ai par exemple, j'ai en tête Wolfenstein, The New Order, effectivement. C'est celui que j'ai en tête actuellement quand je vous parle d'un autre jeu. Mais également, nous pourrions faire simplement Zelda Breath of the Wild en version un peu plus rapide, du coup, hélas, on ne pourra pas faire le 100%. Hein, bon, entre les coups, tout ça, ou peut-être qu'on fera le 100%, mais en combinant ça avec les lives, tout simplement. Donc, effectivement, si vous voulez participer à ce choix-là, bien évidemment, rejoignez Discord. En plus, il y a d'autres annonces, on peut discuter de tout et n'importe quoi. Et plus on est nombreux sur le Discord, plus le Discord sera vivant. J'essaie d'un peu d'explorer parce que, rappelez-vous, je peux pas utiliser Coraidon ici. Et je veux voir, là, il y a un Scalproie là. Mais c'est pas le Scalproie qui pourrait nous intéresser. Étant donné qu'il n'a pas de sous-fifre. Mais on a des jolis Scalproie par ici. Alors ça se trouve, je suis en train de m'égarer totalement. On voit que la map en bas ne peut pas m'aider de toute manière. Hein. La map est totalement perdue, hein, vu que la map ne connaît pas la carte du cratère. Donc si ça se trouve, je me suis totalement planté. Et ce n'est pas du tout par là. Et j'ai quand même vachement l'impression que c'est le cas, en plus. Donc en vérité, là, c'est vrai que sur cette partie du jeu, soit ça peut aller très très vite, si tu connais la route,
Ou sinon ça peut être extrêmement long parce que si tu fais comme moi que tu explores à peu près tout, bah au final tu t'avances mais sans vraiment savoir où aller. Là je suis tout au fond hein. Alors je suis pas encore tout au fond, j'imagine bien. J'imagine que l'endroit doit y avoir une caverne. Et là je peux pas monter parce que du coup il me manque Coraidon. Et je peux pas aller chercher vu que Coraidon ne veut pas sortir, je vous rappelle hein, vous voyez. Alors ce serait vachement pratique parce que l'étendue est quand même vachement grande. Et c'est là où on se rend compte toute l'utilité en réalité de la monture parce que sinon... Alors j'espère juste surtout que lors de l'épisode précédent je n'ai pas raté de laboratoire. J'espère juste ça. Parce que sinon il va falloir que je remonte tout. Et alors là ça va être chiant. Wouh. Alors ça se trouve vous dans les commentaires vous le savez déjà où ils sont. Mais n'hésitez pas à me le dire. Hein. N'hésitez pas à me dire ouais Ven en fait t'as raté. J'espère en tout cas qu'on va pas trop s'attarder sur ça. Parce que honnêtement, c'est pas que ça va rapidement me gonfler, mais un peu quand même. Alors le Raichu voilà. J'essaie de passer un peu n'importe où parce qu'on sait jamais quoi. On sait jamais, ça se trouve en fait on va tomber d'un coup sur l'endroit. Ça je pourrais frapper tous ces Pokémon, mais je crois que Girafarig j'ai déjà frappé. On avait vu que Grunmendir était un peu faiblard. Enfin un peu faiblard, on s'en est quand même occupé. Mais bon. La musique quand même est assez spécifique un peu. Elle était un peu bizarre je trouve la musique. Alors bon, elle est déjà passée 50 fois là pour l'instant. On trouve quand même pas mal de baies, des terra éclats. C'est intéressant mais bon pour les terra éclats on l'a vu la dernière fois. Enfin lors de la session précédente. Il faut 50 terra éclats d'un élément pour pouvoir faire la soupe qui fait que le Pokémon va changer. Ah là Girafarig. Le Girafarig qui va venir nous embêter. Ah ben non, je l'ai jamais combattu. Ah oui si, j'ai déjà combattu, mais oui, voilà. Soyons raisonnables un peu là. Mettons toujours voulu. Plus de temps. Oh ya, excusez-moi. Le dos qui cracouille un peu. Sachant qu'au moment où j'enregistre bien évidemment cet épisode, vu que je suis une personne extrêmement organisée, je ne sais pas quand sera le prochain live. Alors, vous avez normalement déjà dû avoir l'annonce du prochain live, hein, bien évidemment. Normalement, si j'ai fait mon boulot de manière correcte, vous avez déjà lu l'annonce en début de vidéo. Normalement. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo, je ne sais pas encore quand je vais pouvoir stream la prochaine fois. Mais on va continuer à faire ce rythme de au moins une fois par mois. Qui me permet que quand je peux faire plus. Alors, en fait, je vous les annonce et voilà. Hop. Et aussi, au moment où j'enregistre cette vidéo, normalement, pour l'instant, le live de dimanche, pour celui qui est le dimanche passé, donc celui d'hier quoi pour vous, était un live jeu multi, donc on a au jeu multi par exemple, c'est ce que je propose la plupart du temps, je propose du jeu multi et deux autres options, donc pareil c'est vous qui l'avez choisi sur le Discord dans l'espace dédié. Et ben normalement c'était jeu multi, donc dans les jeux multi on peut avoir du Among Us, on peut avoir du Fall Guys, on peut avoir peut-être du Fortnite des fois, alors effectivement j'ai pas fait Fortnite cette fois là. J'ai pas fait Fortnite hier parce que j'avais pas spécialement envie, tout simplement. Et aussi du coup Pokémon aussi, vu que étant donné que vous pouvez rejoindre la partie, pour ceux qui ont la possibilité, vous pouvez rejoindre la partie. Et par exemple si on continue et qu'on fait le post-game, au final je continuerai Pokémon et je l'utiliserai aussi dans les lives. Où vous pourrez venir jouer sur cette partie là, et nous on fera de l'exploration, du coup on fera les derniers combats, on fera aussi de la complétion de Pokédex aussi, soit disant passant. Une fois que le Pokédex sera rempli, on pourra éventuellement aller chercher le charme chroma. Et qui dit charme chroma dit plus de chances d'avoir des Pokémon shiny. Mais j'ai encore l'espoir qu'avant la fin du let's play on croise un Pokémon shiny. Parce que bon,
C'est pas que pour l'instant, en termes de shiny, on a été extrêmement pauvre. Mais en vérité, on est même fauché à ce niveau-là. On a eu 0 shiny depuis le début du... let's play. Alors si ça se trouve, on en a croisé, mais que vu que je reconnais pas forcément les shiny, je ne les ai point vus. Hop. Attendez, là il y a la caverne là-bas et il y a un autre laboratoire là-bas. Parfait. Je pense qu'on s'approche de l'objectif. Ça y est, enfin un laboratoire après 10 minutes de footing. Ah, là on trouve des choses là. Là on a 2 cavernes là à droite et à gauche. Ça y est, on atteint le poste d'observation suivant. Merci Pepper. Quel sera le Pokémon que nous allons rencontrer cette fois? Super, on va enfin pouvoir se reposer. C'est vrai que là c'était long là. Le comité d'accueil n'est pas loin, j'en suis sûr et certaine. Tu te fais trop de soucis, Pania. Putain, faut y voir. Tiens donc. J'étais sûr. Mais surtout que voilà le... Voilà ça, j'allais dire Pepper, voilà, il va le reconnaître. C'est un Pokémon du passé. Pepper, tu as déjà combattu comme un Pokémon comme lui, il a l'air super fort pourtant. C'est vrai que c'était le Pokémon le plus résistant, c'était le dominant le plus résistant. C'était le dominant qui nous a donné le plus de difficultés, on va dire ça comme ça. Et encore par difficulté, bon, ça allait quoi, honnêtement. Allez, Espoir et Dogrino. Normalement, Espoir, ça devrait le faire tranquillement. Hein. Intimidation de force. Niveau 62 quand même, le Pokémon. Faut vraiment que je les monte un peu. On va faire Hydro-Queue. Normalement, si ça mise pas, ce serait... Ouh, directement trépignement. Et Dogrino qui fait la petite câlinerie. Pas stabé, normalement, pas stabé. L'Hydro-Queue qui passe. Parfait, voilà. Sans souci, la câlinerie. Ah, comme ça, si Dogrino ne tue pas, moi je tue. Et Dogrino qui va tuer très facilement, mais oui, voilà, facile, facile. Ah, c'est sûr que c'est plus la même, hein. Niveau 64 il était pas niveau 62. Pas fait gaffe. Ouais, on a réussi. J'imagine que celui qu'on a combattu pour l'épice secrète venait de la zone 0, lui aussi, oui. Vous avez déjà vu un de ces Pokémon avant de venir dans le cratère? La chance. Attendez, vous avez vu un Pokémon du passé hors du cratère? Ça vous paraît normal? Oui, telle chose a pu arriver. La professeure Lim n'est pas au courant. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est elle la spécialiste. Mais par contre, c'est vrai, comment est-ce qu'il a fait pour monter? Comment est-ce qu'il a fait pour atterrir là-haut, quoi? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'a ramené et genre qui après qui l'a relâché? Il est débile. Il est débile le mec qui a fait ça quand même. Allez. Observatoire numéro 3. Et après je pense qu'on va être bon pour foncer dans les cavernes. Et le 3. Comment ça va les copains? Vous tenez le coup? Quelqu'un veut faire une petite pause? Ah, ça va pas? Si, ça va, mais je pensais que c'est une machine temporelle et je me demandais... Et si Coraidon venait du passé, lui aussi comme les autres Pokémon de la zone 0? Oui, c'est possible, tout à fait. C'est vrai, quand on regarde bien, on pourrait croire qu'il vient du passé lui aussi. Ah, mais je viens de me souvenir un truc, Pepper. C'est vrai qu'il y avait la Pokéball de Coraidon et tu nous avais parlé de ses formes. À vous, tu sais quelque chose? Tu te souviens de ça, toi? Ok, je vais tout raconter. En fait, c'est un Pokémon que ma mère a trouvé pendant qu'elle bossait sur sa machine temporelle. Permettez-moi d'intervenir. Parfait. Professeur? Oui. Je vais vous expliquer d'où vient Coraidon. Il s'agit du premier Pokémon à être venu du passé grâce à la machine temporelle. J'en étais sûr. D'après l'analyse de son code génétique et de son comportement, il s'agirait du Pokémon monture Motorizard tel qu'il existait jadis. C'est vrai qu'il lui ressemble. C'est vrai que dès le début, ça avait été dit ça. Beaucoup d'autres Pokémon ont traversé le temps pour arriver jusqu'ici, mais seulement 2 spécimens appartenant à l'espèce de Coraidon ont pu faire le voyage. Ouais, il y en a un autre. Ça se trouve, ils sont de la même famille.
peut-être que l'autre est dans la zone 0 et qui attend que Coraidon le retrouve. Ce serait d'émouvantes retrouvailles. Carrément, je suis sûr qu'ils seront heureux de se revoir. C'est normal de vouloir retrouver sa famille. Réunir une famille, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Bien, n'oublions pas pourquoi nous sommes ici. Van Bjorn s'assoit du panneau pour déverrouiller le verrouillage. Voilà. Moi, je parie. Bon, qui était bon, verrou numéro 3. Plus qu'un verrou parfait. Il reste encore un poste d'observatoire, je compte sur vous. On va soigner vite fait nos Pokémon. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que les... Je vais peut-être un peu faire un peu de en avant quand même. Je pense que je vais faire utiliser un peu le mode en avant pour peut-être monter rapidement les Pokémon niveau 65. Parce que si les Pokémon sont tous niveau 62, oui, ça risque d'être compliqué au dehors. Alors j'ai le choix, soit je pars par là-bas. Alors soit je pars par là. Soit je pars par la petite caverne qui était là-bas. Bon, et le jeu me fait clairement comprendre que c'était par là-bas. Mais... oh putain, je peux pas. Alors que j'ai un... Putain, barrez-vous, je veux juste... Fermez-la, putain. Je vais pouvoir changer de Pokémon. Là, on a du monde, là. Ah, il y a plein de René. Plein de René. Des téléfixes. Je suis toujours le... Non, ça veut dire arrêter monsieur. On a fait plein de téléfixes. On a 2 téléfixes avec un téléfixe un peu teubé. Ouais, je sais plus le nom de celui-là. Mais ça, c'est un des Pokémon exclusifs à la version écarlate. Un Aquali. Bonjour Aquali. Ok. Alors, ils sont en train d'expliquer plein de trucs, mais je le lis pas. Là, j'avoue que, contrairement à la dernière fois, j'avais toujours un petit œil sur ce qu'il racontait. Là, je crois qu'il parle de Coraidon et tout ça. Et que y avait explication de pourquoi Pepper n'aimait pas Coraidon. Alors, je me contenterai de le lire au montage. Hein. Mais pour l'instant, je ne le lis point. On va mettre toujours voulu, parce qu'il a l'air il est un peu faiblard là. Voilà. Ouais, c'était pas la meilleure idée de l'envoyer là. On va l'envoyer sur le Furylon là. Voilà. Voilà. Ça le fait monter un peu en XP, ça fait toujours ça. De prix. Toujours voulu, arrête de faire Tarakai. C'est bon, reviens. Niveau 62. Alors, on a des Pomottes et des Pomarmottes. Bonjour. Hop. Alors, au Picard, bonjour. C'est quoi ça? Ah oui! Bah justement, c'est le Pokémon de... Ah, ça y est! On a les Pokémon... Ah, ça y est, on a les Pokémon un peu bizarres. On a les Pokémon un peu bizarroïdes. Voilà. Ça y est, on les a. Ils sont là. Le fort et classe sauvage. On va essayer de les capturer rapido, comme ça on les aura. Séisme. Ah bon, j'ai peut-être allé un peu fort là quand même. Non? Ouais, je suis peut-être allé un peu fort. Bon, c'est un détail. Oui, bah il fait le dépôt toxique, c'est bien, on s'en fout. Enfin, il y en a un autre là-bas de Floréclass que je vois. Il y a des Pokémon assez sympathiques là quand même. Ah, j'ai pas pu le prendre par surprise, le Rondoudou là. Le Rondoudou, je sais plus comment il s'appelle lui exactement. Hurle-queue. Hurle-queue, il va prendre un séisme. Psychocro, c'est raté. Ça ne m'affecte pas carrément. Là-bas, il y a un... Putain, j'ai cru que c'était un dessous lourdeau, mais triple. Ah, dommage. J'ai cru. Bon, il y a un dessous lourdeau, on va peut-être aller le choper au passage. Pas toujours ça de prix, hein. Ouais, il va peut-être falloir que quand même que je l'affaiblisse un peu quand même. Le mégaphone, la tempête sable qui fait des petits dégâts à Hurle-queue.
On va continuer avec la Super Bowl. Avec un peu de chance, ça peut passer. Oh, rien du tout. Hein. Psychocro, c'est toujours pas... Ça me fait toujours rien, t'es au courant de ça. On continue avec les Pokémon. Allez, Pokéball. Allez, au moins un coup. Et ça veut pas, hein. Est-ce qu'il faut des... Ah, ça, il fait repos. D'accord, il a repos. Il a accès à repos, ce bâtard. Ok. Il récupère toute sa vie, forcément. Alors, on va changer un peu les... On va un peu changer. On va faire ma chouille. Il dort, donc tout va bien. Il prend les petits dégâts de gratte avec le... Avec le sable. On va refaire ma chouille. Ah, super, la tempête de sable se calme en plus. Donc là, je vais faire ma chouille. Tac. Là, ça ne m'a apporté de kill. Et là, je pense la Hyper Ball avec le sommeil. Normalement, ça passe. Inch'Allah. Parfait. Comment je l'appelle du coup? Hurle-queue. Comment je l'appelle? Ah, le truc c'est que souvent les rondos je les appelle boules magiques. Comment je l'appelle? Ok, boule déjà. Boule dino? Allez, boule dino. Boule dino. Hop, dans la boîte PC. Comme ça, hurle-queue, jeté. Pokémon Paradoxe. C'est fait. Ensuite, toi. Dessous lourdeau. Si jamais je chope, si jamais on croise la forme triple, on la capturera au passage. Hein. Hop, petite mâchouille. Ouais, ça fera pas trop de dégâts. Et fort. Et ok. Encore une mâchouille. Voilà, là ça le met bien. Vent violent. Aïe. Mais c'est bon, c'est Tyrannosif en face, donc ça va quand même. Hop, Hyper Ball, c'est parti. Ah, je t'ai su. Ok, j'évite l'attaque. La tempête sable qui tue quasiment dessous lourdeau. Allez, là ça rentre dans la Pokéball s'il te plaît. C'est bon, c'est tant pis. C'est tant pis, tu vas mourir. Enroulement. Ok. C'est quoi? Ouais, tu augmentes ton attaque, mais il y a la tempête sable qui va te tuer. C'est dommage. Voilà. Tant pis. Allez. Déception ne fera pas partie de notre équipe. Ça c'était juste un assaut lourdeau. On l'a déjà normalement. Assaut lourdeau. Le piqueur. Ouais, des cricknotes et des carmaches. Ok, un hurle-queue. Ça y est. Il est un peu dans le cratère. Ça y est, là on rentre dans le cratère. Vraiment dans la zone 0. La zone 0 avec toutes les gemmes et tout qu'on voit tout le temps dans tous les jeux, dans tous les let's play, dans tous les extraits, dans toutes les astuces. Elle est là, la fameuse zone 0. Ah, et on voit le dernier... Le dernier poste d'observation. C'est bien pratique. Donc au moins on sait qu'on en a pas raté. Attention, hein, pas de travers et c'est fini. Ah ouais. T'as raison, faut faire attention où on pose les pieds. La professeure est plus très loin. Je vais bientôt la revoir. Vous faites pas de bile pour moi, ça va aller. Runburn, Menzi, Pagna. Allons-y, mais restons sur nos gardes. C'est vraiment un paysage incroyable. Si ça se trouve, il y a vraiment un trésor ici. Ah bah la vue est un trésor. Après bon, la vue serait un trésor si on était sur Breath of the Wild. Hein? Là on est sur Pokémon, donc forcément la vue est un peu moins belle, tu vois. Alors.
En avant. Bon, un Solourdo. On s'en fout. Un Solourdo, je l'ai capturé pour moi. Pour moi... On a une seconde chance cette année. Il y a un 2 Solourdo là. On retente. Ah bah en plus le Carmage qui essaye de nous défoncer. Mais non. Alors c'est parti. Machouille. Oh bah c'est perdu. Merde. Bon bah c'est perdu. Ouais mais tu fais un roulement mais il y a la tempête sable. Faut que je change, faut pas que je mette Tyrannosif pour capturer des Pokémon. Parce qu'avec la Sandstorm ça tue tout le monde. Bon bah tant pis. Bah désolé, déception. Parce que lui c'est déception hein. Bon voilà. Hein ça c'est fait. On va changer, on va dégager toujours volume, on va mettre le pauvre Hachu à la place. Voilà. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai un assaut lourdeau normalement. J'ai un assaut lourdeau. Il faudrait peut-être que je l'ai... Ah il est là l'assaut lourdeau justement, il est là. 23 années, il est là. Il est présent. Normalement, ouais. Quand on voit quand même, j'ai que en 3 boîtes, durant tous les Pokémon que j'ai capturés, tu dis effectivement, j'ai peut-être un peu abusé sur ce coup-là. Voilà. Alors, un Solourdo. Voilà, voilou, hein. Floréclat, bonjour. Vu qu'il a l'air absolument pas spécifique le Floréclat, j'attendrai un peu pour le capturer. On le fera ça pendant la suite. Si vous votez qu'on continue le let's play, si vous voulez continuer à avoir du Von sur du Pokémon, ou du Pokémon sur la chaîne Von, comme vous voulez, Von Burn, et ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut voter. Il faut voter pour Pokémon. Sachant que je pense que honnêtement, vu comment c'est parti, là je vais faire je vais également tourner les 2 autres épisodes de la semaine. Honnêtement les amis, ça sent la fin du jeu, vraiment. Là, je sais que je le dis depuis déjà 2-3 semaines. Mais là, vraiment, ça sent si vraiment j'allais si j'allais vraiment tout droit, je pense que le jeu pourrait être fini très très rapidement. Ah bah voilà, on est juste devant le poste observatoire. Le poste d'observation, pas d'observatoire. J'essaie de voir des Pokémon, mais il n'y a pas grand chose hein, pour l'instant hein, en termes de Pokémon un peu... Pour l'instant, à part Hurlequeux et... Hurlevent, c'est pas le bon truc. Entre Hurlequeux et Floréclat, on n'a pas vu beaucoup de Pokémon en soi. On a vu un... Bon, on a vu forcément, grâce aux cinématiques, le Fort Ivoire. Mais c'est tout. Allez. Le dernier. Poste d'observation. Putain, lui, il a pris tarif par contre. Hein. Il y a eu un peu de baston. Ouais, c'est ça, tout est dans son état. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tout a été détruit. La question est, c'est par qui ou par quoi? Allô, les enfants? Oula, professeur, j'ai eu peur. J'en suis navré. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi tout a été détruit? J'en suis navré. Allô, les enfants? Oula, les bugs. Ouais. Je suis navré. Oula. Même la caméra. Y'a un Motisma qui pète un plomb. Et après, c'est vrai qu'on n'a pas eu de Pokémon cette fois-là. Oula. C'est quoi, c'est un problème de connexion? C'était bizarre. Il n'y a pas que ça qui est bizarre. Si elle voulait nous effrayer, c'est réussi. J'en ai encore des frissons. La console n'est pas allumée. Attendez. On va me faire avoir. On n'a pas eu de Pokémon devant le poste. Donc ça se trouve, en fait, c'est un Pokémon là qui fait ça. Si un Pokémon fait ça, ça peut être un Pokémon type électrique. Ah. Et... Oui. Tous les verrous ont été désactivés. Ah non. Allô, j'ai rencontré des problèmes lors de ma précédente connexion. Je m'en excuse.
Waouh, je suis pas dupe. Pepper. Tous les verrous sont à présent désactivés. Dirigez-vous maintenant dans les profondeurs de la zone 0 pour accéder au laboratoire. Qu'est-ce qu'il y a, Pepper? Dis-nous, Pepper. T'as l'air d'avoir des infos, Pepper. T'as l'air d'avoir des infos, Pepper. On sortons d'ici. Sortons d'ici. Il n'y a rien par là-bas. Il n'y a absolument rien par là-bas. On va se mettre par là. Tac tac tac, une pour rendre notre aventure un peu plus palpitante. Vous trouvez ça palpitant? Oui, on peut. Je crois qu'on peut rien pour toi à ce stade. À propos de ça, on fait j'ai rien dit, laisse tomber. Et si t'arrives, Pepper? Tu n'as pas là dans ton assiette. Va bien, compte sur toi. Compte sur toi. Ok. Bon bah les amis, oulala, on nous voit plusieurs fois. Je suis là sur votre écran. Je suis 3 fois sur votre écran. Là. En tout cas les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin de cet épisode. Aujourd'hui au final on a fait plus de l'avancée de quête. Hein. On a libéré tous les verrous. La prochaine fois on va rencontrer Olim, le professeur un peu chelou. Bon c'est un robot, hein, c'est pas possible autrement. Donc vraiment c'est vraiment qu'elle a des problèmes de co. En tout cas les amis, voilà, du coup merci beaucoup d'être restés. Si l'épisode vous a plu, on lâche un petit like, on lâche un commentaire et surtout on s'abonne à la chaîne. Hein, je vous rappelle que si vous voulez participer au choix du prochain let's play, eh ben, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord. Les lives aussi seront annoncés sur le Discord en plus des vidéos. Et bien évidemment, si vous rejoignez le Discord, eh ben, en plus d'être un abonné, vous serez une personne avec qui nous pourrons interagir et parler de toutes choses. Et aussi, du coup, avec des choix. Vous allez avoir un pouvoir, le pouvoir de choisir certaines choses. Voilà. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me.